2019 fut marquant pour le sport sénégalais entre les coups d'éclat et les retentissants revers. L'année se termine avec un goût d'inachevé. Commençons par la discipline reine, on ne parle pas de basket mais plutôt de football. Après la douloureuse finale de CAN perdue au tir au but en 2002 contre le Cameroun, l'équipe nationale du Sénégal et Aliou Cissé, l'un des rescapés de 2002, ont dû attendre 17 longues années avant de goûter à nouveau à l'ivresse d'une finale continentale. En 2019, en Égypte, face à son ami d'enfance Djamel Belmadi, Cissé, décidément maudit, verra le trophée lui échapper à la défaveur d'un but miracle inscrit par l'insaisissable Bagdad Bounedjah. Une nouvelle finale de CAN perdue face à la bête noire algérienne. En 2019, c'est aussi une autre désillusion, cette fois-ci chez les dames du basket. Des Lionnes affaiblies pliées à domicile lors de la finale de l'Afrobasket devant une teigneuse sélection nigériane. Pourtant, tous les ingrédients nécessaires pour mijoter une belle victoire à domicile étaient réunis, avec au passage le record d'affluence battu ce jour-là dans un Dakar Arena archi-comble. En cette fin d'année 2019, le temps de la retraite semble approcher à grands pas pour la reine des parquets, Astou Traoré et compagnie. Au niveau de la sélection masculine de basket, rien n'aura marché en 2019 avec un véritable camouflet au championnat du monde en Chine. Le coach Abdourahmane Ndiaye Adidas, après avoir qualifié le Sénégal à la Coupe du Monde, est écarté au dernier moment à quelques jours du mondial. Exit Adidas, Tafa Gueye revient aux affaires. Entre-temps, la star de l'équipe Gorgui Sidian décline la convocation de la fédération de basket pour des raisons personnelles. Le capitaine Maurice Ndour et les siens passent à côté d'une fronde juste avant de s'envoler en Chine. Dans cette atmosphère tendue, le Sénégal signera un mondial catastrophique empilant les défaites au fil des parties. Maître Babacar Ndiaye et son DTN Maguette Diop sont pointés du doigt. Il faut sauver le basket sénégalais selon l'ancien président de la fédération Baba Tandian. D'ailleurs, des têtes sont récemment tombées, opération Reconquête en cours. En 2019, les Lions du football local et Serigne Saliou Dia réussissaient à vaincre le Signe Aignan. Enfin, un trophée qui reste en terre sénégalaise. Ils l'ont fait, le Sénégal, en sa qualité de pays organisateur, garde jalousement le trophée UFOA à domicile. Une voie royale ainsi tracée pour les U20 locaux, menée par un certain Youssouf Dabo au tournoi UFOA U20. Les Lionceaux remportent l'or face aux voisins maliens en terre guinéenne, tout un symbole. L'année 2019 en beach soccer, ça donne une deuxième place au Mondialito, une élimination précoce en phase de groupe des Jeux mondiaux et un élan brisé dès les quarts de finale de la Coupe du Monde au Paraguay. Une quatrième élimination en quart en 7 participations. Un double champion d'Afrique de beach soccer, Ngal Silla et ses hommes peuvent quand même garder la tête haute. En 2019, la terreur des tatamis, le judoka Mbagnick Ndiaye, a touché le gros lot en remportant le titre de meilleur sportif de l'année décerné par l'ANPS. Un titre mérité pour le colosse sénégalais, médaillé d'or aux Jeux africains et champion d'Afrique dans la catégorie des plus de 100 kg. Désormais, Mbagnick rêve de l'or mondial, voire olympique. L'autre grosse satisfaction des tatamis est le combattant Moustapha Kama, classé numéro 1 mondial en taekwondo dans la catégorie des moins de 54 kg. Kama est tout de même passé à côté des championnats du monde. La faute à une mauvaise préparation et beaucoup de tracasseries administratives pour l'équipe nationale qui a eu toutes les peines du monde pour rallier l'Angleterre.
L'année civile 2019 aura été de bonne guerre pour le handball féminin qui a retrouvé de belles couleurs sous les ordres de Frédéric Boujan et sous l'impulsion du président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf. Les handballeuses vice-championnes d'Afrique en titre signaient leur toute première victoire en championnat du monde au Japon à Kumamoto, d'abord contre le Kazakhstan, puis face à la RDC. Un joli tournoi pour une grande première. Dans les arènes de lutte sénégalaises, Balla Gaye 2 a renversé une seconde fois sa victime préférée, Modou Lo. Pour se consoler, Haragne Lo de passer ses nerfs sur le Taïchingue Eumeu Sène lors de leur combat revanche. Le Dof de Pikine fut ce jour-là soigné d'un terrible chaos infligé par Modou Lo. Après un règne éphémère comme roi des arènes, Eumeu cède la couronne à Haragne Lo, le nouveau roi. Pendant ce temps-là, en MMA Fighting, un monstre sénégalais fait son apparition. Après une entrée fracassante en lutte simple puis avec frappe, Reug Reug Boy Thiaroye compte faire carrière en MMA et imposer sa loi dans la cage. Demandez donc à son adversaire Sofiane Boukissou qui a goûté à la sauce saveur Reug Reug Bodian. Au mondial des U20, le Sénégal entamera les hostilités en faisant forte impression. Un triplé historique d'Amadou Sagna contre Tahiti, une victoire face à la Colombie et un nul contre les Polonais a qualifié les Lionceaux en huitième de finale. Contre un Nigeria qui sera dominé. Et c'est finalement au tir au but en quart de finale contre la Corée du Sud que les espoirs sénégalais seront brisés. Au plan africain, le football sénégalais aura montré ses limites sur et en dehors des terrains. Tout commence avec le désistement des Rufisquois Teungueth FC qui se privent d'entrée des éliminatoires de la Coupe CAF. S'en suivra les malheurs de Génération Foot qui sera éliminé de toute compétition africaine entre les magouilles du Zamalek pour déstabiliser les Sénégalais et les mauvaises performances des Grenats. Pour briller sur la scène européenne, il faudra forcément des clubs structurés et des institutions fortes. Enfin, en 2019, Sadio Mané a fini 4e au Ballon d'Or européen. Injuste pour certains, historique pour d'autres qui le voyaient déjà succéder à l'unique africain Ballon d'Or européen à ce jour, Mr. George Weah. Il faudra encore attendre pour assister à pareille consécration. Pour en revenir à Sadio Mané, l'année 2019 semble avoir été taillée à la mesure de son immense talent. Au natif de Bambali, rien ne semble résister cette saison. Mis à part une finale de Coupe d'Afrique perdue contre l'Algérie et le championnat anglais qui fut les Reds depuis 29 ans, Mané a quasiment tout raflé sur son passage. Vice-champion de Premier League, co-meilleur buteur du championnat anglais, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Super Coupe d'Europe, de la Coupe du Monde des clubs, et désigné 11 d'or 2019, élu meilleur joueur sauf foot, sacré Best African Football Player 2019. Rien que ça. Le septuple Ballon d'Or sénégalais a marqué 2019 de ses foudroyantes accélérations et sa grande humilité. Le 7 janvier prochain, lors des CAF Awards 2019, Mané pourrait bien succéder 17 ans plus tard à un certain El Hadji Ousseynou Diouf, un double Ballon d'Or. Sportivement parlant, l'année 2019 fut particulièrement riche en émotions, des sensations que seul le sport peut transmettre. En 2020, nos chers sportifs devront donc se surpasser. Et bonne année à tous.